Les forêts sacrées Akissa et Godje-Godjen. La première est située dans le canton d'Aklakou. Les actions prévues sur ce site consistent, entre autres, à restaurer la zone tampon et les reliques de mangroves de Vinci et à promouvoir les pratiques agroécologiques pour l'amélioration de la situation de nutrition et la diversification de l'économie locale. Nous accompagnons l'association Arifat dans la mise en œuvre du projet d'appui à la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion de la forêt sacrée Akissa. Et nous faisons des activités de développement de pépinières avec eux. Et nous avons déjà commencé les activités d'empotage que nous faisons déjà avec eux. Et l'accompagnement se fait d'une manière périodique. Et nous verrons au moins 2 fois et les entretenir, les montrer comment faire les activités et les amener également à épouser l'idée de conservation de la forêt sacrée Akissa en faisant des activités de reboisement, en faisant une surveillance permanente autour de la forêt et maintenant également en faisant des activités rémunératrices de revenus pour pallier aux problèmes de coupe de bois dans la forêt. Kowaka nous apporte une plus-value, c'est-à-dire les ressources financières nécessaires pour pouvoir aboutir à ces activités de conservation. Ce qu'il a, ça nous a beaucoup servi, raison pour laquelle nous sommes un peu éloignés de la commune d'Aklakou. Bon, on a un dispensaire, mais il n'y a pas de personnel. Quand le cycliste est là, s'il y a un malade, qu'on le prend directement. Mais avec nos petits travaux, tout ça là. C'est pourquoi on a demandé le cycliste pour nous aider. Ça nous a servi beaucoup de choses. Et va nous servir encore. Nous avons beaucoup de choses, telles que le financement et l'accompagnement. La BAC motorisée, on a demandé des gilets. On a une forêt. Quand les gens viennent de la forêt, tels que les touristes, quand ils viennent maintenant, si on prend la BAC, si on veut 2000, si on prend ça, c'est une économie pour le village. L'autre site naturel de conservation de la biodiversité, c'est bien la forêt sacrée Godje-Godjen. Pour sa pérennité, un travail se fait déjà sur le terrain pour sauvegarder les acquis des initiatives antérieures. Les populations, notamment les éco-gardes dans ce sens, sont mises à contribution. Dans la forêt sacrée Godje-Godjen, nous avions mené quelques activités et je ne peux que citer. Il y a tout d'abord le regarni qui est une activité et également il y a appui aux activités culturelles. Il y a également la sensibilisation pour faire les émissions radiophoniques et implanter les panneaux dans la forêt. Et aussi, on a fait le traçage des pistes dans la forêt et aussi les pare-feux qui ont déjà démarré. Il y a également aussi l'implantation d'une plateforme multifonctionnelle et appui au groupement maraîcher aussi qui est dans le PTBA 2021. Il y a également aussi élevage des caprins et des ovins. On a organisé une formation aux surveillants et la formation a été faite et on les a dotés des matériels de travail. Et c'est ce pourquoi eux ils sont parmi nous ici. Ils sont là, c'est pour préserver la forêt sacrée Godje-Godjen pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Par ce projet déjà, les femmes essayent, bien les couples essayent de subvenir aux besoins de leurs enfants à l'école. Et aussi, problème de nourriture ne se pose plus. Les aires protégées, outil fondamental pour la conservation de la biodiversité biologique, sont en perpétuelle érosion. Un phénomène qui se traduit par la dégradation des écosystèmes ainsi que des espèces de la faune et de la flore.